بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui le samedi le 15 du mois Ramadan de l'année 1446 de l'Hégire correspondant au 15 mars 2025. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble notre étude des significations des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on s'est rendu au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala Al-Wakil. Al-Wakil. Al-Wakil qu'on peut... j'ai pas trouvé un mot pour traduire en un seul mot Al-Wakil, car Al-Wakil, si on comprend son origine, on saura pourquoi cette difficulté à le traduire tout en étant fidèle à sa signification. Al-Wakil, fa'il, une forme d'exagération, dérivée du verbe wakala. Wakala. Wakala, ce verbe indique que quelqu'un va compter sur autrui dans une affaire. D'où at-tawakkul. At-tawakkul, il est pris de cette même racine. At-tawakkul, qui consiste en montrer ton impuissance et t'en remettre complètement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et de ce même verbe est dérivé également le wakala, que vous connaissez dans le fiqh. Al-wakala. Al-wakala, le fait de mandater quelqu'un. Donc le wakil, c'est celui qui compte sur autrui dans une affaire, dans une autre affaire. Ça, c'est par rapport aux gens. Lakin, ce verbe indique, comme dans Tawakkul, c'est que tu t'en remets complètement à Allah subhanahu wa ta'ala et que tu places ta confiance en lui, car tu vas lui déléguer l'affaire tout en montrant ton impuissance. Et tu vas placer ainsi ta confiance en lui en faisant les causes qu'il t'a légiférées. Donc ça, c'est Al-Wakil, celui qui suffit amplement à celui qui s'en remet sincèrement à lui. Est-ce que vous entendez? Si vous pouvez lever les mains, si vous entendez. Taïb. Donc, c'est ça la signification de l'Wakil. Cheikh Rahimahullah dit, Al-Wakilu المتولي لتدبير خلقه بعلمه وكمال قدرته وشمول حكمته سبحانه وتعالى. Al-Wakil, c'est celui qui s'est chargé de gérer et d'administrer toute sa créature avec sa science et avec son omnipotence et avec son infinie sagesse. Subhanahu wa ta'ala. الذي يتولى أولياءه فييسرهم لليسرى. Celui qui se charge de ses alliés et ainsi il leur facilite, il leur accorde la facilité. وجنبهم العسرى. Il leur épargne la difficulté. وكفاهم الأمور.
et il leur suffit dans toutes leurs affaires. فَمَنِ اتَّخَذَهُ وَكِيلًا كَفَاهُ. Celui qui le prend comme wakil, il lui suffira. Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah est l'allié de celui qui en crut en lui. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. C'est ce que Cheikh Rahimahullah a dit par rapport à ce beau nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Wakil. Et il y a un autre nom qui est proche dans sa signification que ce nom, Al-Wakil, qui est Al-Kafil. Qui est Al-Kafil. Et Cheikh Rahimahullah ne l'a pas mentionné dans sa liste. Je vais vérifier rapidement. Naam, il l'a pas mentionné dans la liste des noms qu'il a cités, rahimahullah ta'ala. Il n'a pas mentionné le nom d'Allah, Al-Kafil. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا. Et le kafil, il est comme le wakil. Il est dérivé du verbe kafala. Kafala. Kafala, qui indique qu'une chose comporte une autre chose. Une chose comporte une autre chose. C'est pour ça qu'on appelle kafil le garant. Comme si lui, ce kafil, ce garant, il va être à la place de celui qu'il garantit. Et le kafala, on l'appelle damana, la caution ou la garantie. Donc, ça c'est le kafil également. Le kafil, il y en a qui le traduisent par le garant. Mais le mieux, c'est de comprendre son sens. Donc le kafil, comme le wakil, c'est celui, si tu t'en remets à lui, il te suffit dans toutes tes affaires. Il te suffit dans toutes tes affaires mondaines, en t'accordant le rizq, la subsistance, la provision. Et il te suffit dans tes affaires religieuses également, en te préservant de l'égarement et en te facilitant les voies de la guidée, subhanahu wa ta'ala, et en te donnant des issues de là où tu ne t'attends pas. Donc le kafil, comme le wakil, c'est celui qui prend en charge tous ses serviteurs dans toutes leurs affaires mondaines comme religieuses. Celui qui s'est chargé de leur subsistance et celui qui s'est chargé de gérer toutes leurs affaires, subhanahu wa ta'ala. Maintenant, il faut savoir que ce nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le wakil, il a deux significations. Une signification générale et une signification particulière. Et vous avez compris maintenant que la signification générale, ça va être vis-à-vis de toutes les créatures. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est le wakil pour tout le monde, car c'est lui qui est le garant de leur subsistance et de leur provision et de gérer toutes leurs affaires, subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est vis-à-vis de tout le monde, vis-à-vis des croyants comme des mécréants. Lakin ce nom a une signification particulière qui est spécifique à ses alliés, qui ont placé leur confiance en lui. Comme Allah Azza wa Jalla dit, وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. Remets-toi entièrement à Allah, Allah et Allah subhanahu wa ta'ala te suffira. C'est-à-dire, Allah il suffit celui qui s'en remet à lui. Celui qui cherche protection auprès de lui, Allah subhanahu wa ta'ala lui suffit. Subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est spécifique
à ses serviteurs qui s'en remettent à lui. Et tawakkul, bien évidemment, mes frères, c'est la base de toutes les adorations et de tous les degrés de la religion et de la foi. Il est pour la religion comme la tête est pour le corps. Plus le tawakkul augmente, plus le serviteur lui seront facilitées les différentes et nombreuses et multiples adorations, que ce soit les adorations du cœur comme les adorations du corps. Comme les adorations du corps. Et de réaliser que Allah subhanahu wa ta'ala, comme on a vu dans la définition de tawakkul de certains hommes de science, ils disent, c'est de montrer ta pauvreté et ton besoin et ton impuissance et ta dépendance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah aime voir ça de toi. C'est pas tu demandes à Allah, si ça arrive, alhamdulillah, si ça arrive pas, c'est pas grave. Allah, il n'exauce jamais une invocation comme ça. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala en étant dans le besoin, en montrant ton besoin, en montrant ta pauvreté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, même si tu as toutes les fortunes de la planète, si Allah ne te permet pas de manger un seul repas, tu ne le mangeras pas. Si Allah ne te permet pas de respirer une seule fois, tu ne respireras pas. Tu mourras étouffé. Ça, c'est par rapport à tout ce que Allah t'a donné déjà. Alors que dire de tout ce qu'il t'a pas donné? Et ça, c'est dans les affaires de dunya. Alors que dire quand on parle de la religion? Et tu as ton fort besoin de la guider à chaque instant pour rester ferme sur la vérité jusqu'à rencontrer Allah. Ton besoin à chaque instant de la guider pour que t'évolues et que ta foi augmente. T'évolues dans ta foi et qu'elle augmente. Tu as besoin de la guider d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as besoin de sa guider afin d'échapper aux nombreux troubles et aux nombreuses tentations, surtout à notre époque. Donc, il faut être conscient de ce fort besoin qu'a le serviteur vis-à-vis de son Seigneur. Et il ne lui demande pas comme la demande de celui qui peut facilement se passer de ses faveurs et de ses bienfaits et de ses profits. Non. Demande à Allah en étant dans ce besoin fort de ses faveurs et de ses grâces, notamment la guider. La guider, comme dit l'imam Ibn al-Qayyim, t'en as besoin pour connaître la vérité. Et une fois que tu as connu la vérité, tu as besoin de la guider pour la connaître d'une manière détaillée. Car il ne suffit pas de connaître la guider d'une manière globale. Et aussi quand tu es guidé vers une chose, il te manque d'autres sciences relatives à cette même chose. Constatez que là, on va parler d'un point. Alors imagine tout ce que tu as besoin de connaître et de pratiquer dans ta religion. Donc par rapport à chaque point, tu pourras dire de même. Tu as été guidé dans le passé, mais tu as besoin de la guider dans le temps présent et dans le temps à venir. Tu avais des mauvaises croyances auparavant. Tu as besoin de la guider pour les effacer de ton cœur et de mettre à la place de cela cette vérité. Tu as été guidé en connaissant la vérité d'une manière détaillée. Tu as besoin de la guider pour la mettre en pratique
celui qui a été guidé, il a connu la vérité, il l'a mis en pratique, alhamdulillah, il a besoin de la guider pour rester constant sur cela, jusqu'à rencontrer Allah. Car les actes ne valent que par leur fin. Ce qui compte, c'est comment tu rencontres Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça la demande de la guider dans d'autres détails que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah cite, yani, rien que par rapport à ni'ma de la guider, et un seul point, tu vas trouver que tu es tout le temps dans un fort besoin de ton Créateur. Tu es dans une dépendance absolue de lui. Tu ne peux pas te passer de lui, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Si Allah il t'abandonne le temps d'un clin d'œil, tu seras voué à la perdition et à l'égarement. C'est pour ça que le Nabi alayhi salam, il a enseigné à sa fille de dire, radiyallahu anha Fatima, Allahumma la takinni ila nafsi tarfata ayn. Oh Allah, ne me remets pas à ma personne, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Car Wallah, ici Allah, il t'abandonne le temps d'un clin d'œil, il te remet à ta personne, tu seras voué à la perdition. Et donc si tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le wakil, et c'est aussi al-kafil, celui qui suffit, ceux qui s'en remettent à lui. Alors, détourne-toi des créatures et de leur demander, et oriente-toi vers celui qui suffit, celui qui s'en remet à lui, et qui l'aime, et qui l'élève dans le degré, quand il agit ainsi. Remets-toi à Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes tes affaires, dans les affaires de ta religion, mais aussi dans tes affaires mondaines. Délègue tout à Al-Wakil. Et ainsi tu arriveras au degré les plus élevés de l'unicité d'Allah, de Tawhid, qui est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs. Ensuite il a cité Dhul Jalali wal Ikram. Dhul Jalali wal Ikram, celui ayant la majesté suprême et l'infinie noblesse. Celui ayant la majesté suprême et l'infinie noblesse. Vous remarquez que c'est Dhul Jalali. Dhu, yani celui qui a. Celui ayant. Donc c'est pas comme les noms qu'on a vus. C'est pour ça qu'il y a des hommes de science qui ne considèrent pas ce nom comme un des noms d'Allah, mais ils le considèrent comme un attribut, comme on a déjà vu dans la règle. Mais il y a d'autres savants qui le considèrent comme un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils font rentrer dans la liste des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'ils appellent Asma al-Mudafa. Ils sont nombreux. Cheikh il va en citer plusieurs, surtout dans cette partie, dernière partie, il va en citer plusieurs, à commencer par ce premier, Dhul Jalali wal Ikram, Badi'us Samawati wal Ard, Maliki Yawmiddin, et ainsi de suite, parmi l'asma qu'on appelle Asma al-Mudafa, c'est-à-dire qui sont annexés. Dhul al-Jalali, celui ayant al-Jalal et celui ayant l'Ikram. Donc c'est pas Al-Jalil qu'on a déjà vu, et que c'est pas un nom d'Allah, mais c'est plutôt un attribut aussi, car il n'est pas cité dans le Coran et dans la Sunna, ou dans la Sunna. Dhul Jalali wal Ikrami. L'Ikram, nous avons un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui indique la même chose, qui est le nom d'Allah Al-Karim. Mais Dhul Ikram, c'est un attribut. Cheikh l'Islam, il le considère parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que d'autres savants. Là, si on suit la règle, c'est que ça reste un attribut et non pas un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peu importe, ce qui nous intéresse, c'est de connaître le sens, étant donné qu'on a déjà vu Al-Jalil et ses significations.
et on a déjà vu le Karim ainsi que ses significations. Ce qui nous reste à savoir, c'est que Dhul Jalal wal Ikram, c'est rapporté dans plusieurs hadiths, cet attribut ou ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Mudaf, que c'est de faire dua en l'utilisant. Le Nabi alayhi wa sallam a dit Alidhu biyadha al-jalali wal-ikram. Alidhu biyadha al-jalali wal-ikram. C'est-à-dire, tenez-vous dans vos invocations à invoquer Allah par ce nom. Dhul Jalali wal-Ikram. Dhul Jalali wal-Ikram. Utilisez-le dans le dua. Mais le terme alidhu, même si tu ne comprends pas l'arabe, ça c'est ilm al-sawt, ce qu'on appelle c'est une science à part entière parmi les sciences de la langue arabe, qui s'intéresse au son des mots et qu'ils sont en lien avec leur signification. Regarde, quand tu entends alidhu, même si tu ne comprends pas l'arabe, c'est quelque chose de très fort. C'est-à-dire se maintenir et s'accrocher à ce nom d'une manière forte dans vos invocations. C'est ça la signification du hadith. Donc ce nom ou cet attribut, il indique le sens de Al-Jalal, la gloire et la pureté et la vénération d'Allah subhanahu wa ta'ala, et l'ikram. L'ikram, la noblesse qui implique la générosité et la bonté, et ainsi de suite, parce que parmi tout ce qu'on a déjà vu. Et ce qu'il faut savoir, que Allah subhanahu wa ta'ala, qui est décrit par étant Dhul Jalali wal Ikram, c'est qu'il a cet attribut implique qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans son essence, il a des caractéristiques qui lui valent cet attribut. Et ça, on l'a déjà vu également. Allah subhanahu wa ta'ala, ses attributs, ses actes donnent ses attributs. L'inverse. Les attributs d'Allah, des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala découlent les actes. Contrairement à la créature, ses actes donnent ses attributs. Quelqu'un, quand il fait preuve de générosité à multiples reprises, on dit de lui qu'il est généreux, qu'il est très généreux. Là, avant cela, on ne dit pas de lui qu'il est généreux. Donc, l'attribut découle de l'acte. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, les actes découlent de ses attributs. C'est-à-dire, Allah, il est décrit ainsi. Il est comme ça, subhanahu wa ta'ala, de par son essence. Il est le généreux, par excellence. Il est le noble absolu, subhanahu wa ta'ala, qui a l'infinie noblesse, subhanahu wa ta'ala. Et de là découlent ses actes, subhanahu wa ta'ala. Donc, de la même manière que Allah, on l'appelle Allah, celui qui mérite l'adoration, qui mérite qu'il soit adoré. لأن Allah min al-ilah, celui الذي يؤله تألهه قلوب العباد محبة وتعظيما. Il est adoré par les serviteurs par amour et vénération, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a cité un autre nom qui est Al-Wadoud. Le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Wadoud. Al-Wadoud, parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui indique l'amour, qui indique, l'ana c'est dérivé de l'oud. C'est dérivé de l'oud. Al-Woud, c'est l'amour. Donc l'Wadoud, c'est celui qui est décrit par l'amour. Le tout aimant, subhanahu wa ta'ala. Et également l'Wadoud, celui qui aime. Celui qui aime. Donc l'Wadoud indique les deux. Indique Al-Mawdoud wal-Wad.
Maf'oul wa fa'il. Celui qui aime et celui qui est aimé. Subhanahu wa ta'ala. Donc, de ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous prenons l'attribut de l'mawadda et de l'mahabba, l'amour. Et l'amour est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala réel, comme il convient à sa grandeur et sa majesté, comme tout le reste de ses attributs. L'Asha'ira n'accepte pas cet attribut, comme la majorité des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, à part 7. Et même ces 7-là, ils ne les affirment pas de la même manière que Ahl-Sunnah wal Jama'a. L'Ash'ari te dit Allah parle. Naam. Comment ne pas dire Allah il parle alors qu'il l'a dit clairement dans le Coran? وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Comment ne pas dire Allah il parle? Ça c'est l'Ash'ari qui te dit. Comment ne pas dire Allah il parle alors qu'Allah Azza wa Jal dit وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Et celui qui a étudié un minimum, même l'Ajurumiyya, il comprendra cette faïda nahouïya. Allah Azza wa Jal dit وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Quand on a dit taklima, on est venu avec le maf'oul, le mutlaq, on est venu avec le masdar, ça ferme toutes les portes de l'interprétation. On ne peut comprendre de kallama Allahu Musa taklima que Allah subhanahu wa ta'ala a parlé réellement à Moussa alayhi salam. Donc l'Ash'ari jusque-là il te dit moi aussi je crois qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle. Mais qu'est-ce que tu veux dire par Allah il parle? Est-ce que tu veux dire la même chose que Ahl-Sunnah wal Jama'a? Il parle réellement et il est entendu quand il parle subhanahu wa ta'ala? Il dit non. Non. Allah il parle, ça veut dire il parle en lui-même. C'est une pensée. C'est comme les pensées pour nous. Mais Allah n'a jamais parlé avec le Coran et Jibril alayhi salam ne l'a jamais entendu de lui directement. Ya subhanallah. Ya subhanallah. C'est pour ça l'Ash'ari, si c'est un prof de Coran qui donne l'ijaza, quand il cite son sanad dans le Coran, il te dit du prophète de Ubay ibn Ka'b, du prophète alayhi salam, de Jibril, de Lawh al-Mahfouz, des tablettes gardées, et non pas d'Allah. Ça c'est que Salafi. Quand il te donne l'ijaza, il te dit de Jibril an Rabb al-Izza, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jibril l'a entendu réellement, comme il convient à la grandeur et la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais l'Ash'ari il te dit de Lawh al-Mahfouz. Jibril alayhi salam il est parti prendre le Coran de Lawh al-Mahfouz, il n'a pas entendu d'Allah. Allah il a parlé en lui-même avec le Coran. Il n'a pas été entendu. Wal'iyadhu billah. Grand égarement. Et c'est pour ça, ce que nous avons entre les mains, pour l'Ash'ari en réalité, c'est pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas la parole d'Allah. C'est pour ça, même dans les attributs qu'ils affirment, les 7, ils ne les affirment pas comme Ahl-Sunnah wal Jama'a. Même dans lui, ils disent Allah il entend, mais il te dit Allah il a entendu dans l'éternité. Non pas il entend قد سمع الله قول التي تجادلك. Ça ne veut pas dire Allah il a entendu au moment où elle a parlé. Non, il a entendu dans l'éternité. Allah il voit la même chose. Et ainsi de suite. Même dans ces 7 attributs, ils ne les affirment pas comme Ahl-Sunnah wal Jama'a. C'est pour ça, mes frères, soyez en garde contre le danger de ces égarés qui commencent à faire leur da'wa en France et qui appellent l'Ash'ariyya d'une manière subtile. Et les gens leur demandent, c'est quoi ta aqida? Et ils ne répondent jamais clairement. Ils disent, aqidat Ahl-Sunnah wal Jama'a. Car l'Ash'ari croit que c'est lui Ahl-Sunnah wal Jama'a. Et que Salafi c'est un mushabbiha. Wal'iyadhu billah. Et parmi les moyens qu'ils utilisent dans la da'wa, c'est de commencer à appeler les gens à suivre le madhab al-maliki. Wallahi, c'est ce que je crois. Et c'est ce que j'ai appris de mes shuyukh. Nous n'avons pas de problème avec les écoles de jurisprudence. Mais nous croyons que c'est des moyens pour acquérir le fiqh. Et ce n'est pas une finalité.
mais c'est parmi les meilleurs moyens qui existent. Si ce n'est pas le seul moyen d'arriver à une excellente maîtrise de le fiqh, car c'est une école qui a été travaillée sur plusieurs siècles avec la contribution de beaucoup de savants. Donc c'est un excellent moyen d'arriver à le fiqh dans la religion. Mais pourquoi vous ne suivez pas l'imam Malik dans l'aqida également? Pourquoi vous ne le suivez pas dans l'akhlaq et dans le suluk? Vous avez besoin d'une tariqa soufia. Comme je vous ai dit dernièrement, j'ai vu quelqu'un, il a découvert soufia, il a compris. Avant, il avait le cœur dur quand il était avec Salafiyin. Moi, je vous dis, il n'a jamais été avec Salafiyin. Il était dans l'égarement depuis toujours. Lakin, il était dans ce qu'il pensait Salafiyya. Le cœur dur avec Salafiyya. Parmi les choses qui adoucit le plus le cœur, c'est le Coran. La parole d'Allah, qui est tawhid du début jusqu'à la fin. Et parmi ce qui adoucit le plus le cœur, c'est de réfuter ceux qui s'opposent à ce tawhid. Parmi ce qui adoucit le plus le cœur du croyant, c'est l'attachement à la sunna. Et réfuter ceux qui s'opposent à cette sunna, parmi les innovations. Mais eux, ils ne veulent pas ça. Ils nous appellent les mise-en-gardistes. Ils ont un gros problème avec la mise en garde. Si tu as un minimum de bon sens, il faut que tu comprennes. Il ne faut pas avoir de problème avec la mise en garde. La mise en garde, c'est avec la mise en garde que ta religion a été préservée. Sinon, wallah, tu serais comme les chrétiens. Ta religion, c'est danser et boire du vin et manger du porc. C'est ça la religion. Venir danser le dimanche et écouter une petite musique, et ça fait. C'est ce qui va te rester de la religion. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a orienté les savants vers cette science de l'jarh wa ta'dil, avec laquelle, et de la mise en garde avec laquelle la religion a été préservée. Mais ce qui doit te poser problème, c'est quand la mise en garde n'est pas fondée. C'est quand la mise en garde est injuste. Elle n'est pas appuyée par des arguments et des preuves. Ça nous pose problème à tous. Mais quelqu'un qui défend la sunna et qui réfute les innovations, on l'appelle mise en gardiste. Quelqu'un qui met en garde contre l'Ash'ari, qui dit Allah n'a pas parlé réellement avec le Coran, on l'appelle mise en gardiste. Et ça, c'est des slogans avec lesquels ils font fuir les naïfs et ceux qui ne connaissent pas encore la sunna ou qui sont débutants dans la sunna. Ils les font fuir de la sunna et de la salafiyya. Attention à ces mises en gardistes, ils ont le cœur dur. Wallahi. Et je jure, dans ce mois de Ramadan, que je n'ai pas vu, après notre cheikh, le jugement il est pour l'apparence. Le cœur c'est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je n'ai pas vu, après notre cheikh, Zayd ibn Hadi al-Madkhali, quelqu'un qui est aussi doux et tendre et rempli de rahma que notre cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Wallahi, un témoignage que je porte devant Allah subhanahu wa ta'ala. Un homme qui pleure rapidement. Un homme qui porte sur son dos le souci de la Ummah. Une anecdote, un jour, un jeune qui avait pris un appartement à côté du cheikh, de la maison du cheikh. Et c'était un jeune débutant, il a connu la salafiyya, il est venu, et il avait les moyens, c'est un frère du Maroc, il était d'une famille aisée, il est venu, il a loué un appartement en face de cheikh. Et il venait, il rentrait chez cheikh, cheikh il était tout seul, c'est lui qui m'a raconté ça. Et il rentrait dans la maison de cheikh, il le trouvait en plein de lecture, dans ses livres, hafidahullah, qu'Allah le préserve et prolonge sa vie dans son obéissance. Et cheikh, il voyait que c'est un débutant. Là, comment il agissait, ça se voit, c'est pas quelqu'un qui est ancien dans la science et qui est ancien dans l'istiqama, dans la droiture.
Donc Cheikh, il a pris en compte ce point. Il a laissé. Et il commence à discuter avec Cheikh comme il discute avec son ami. Oui, Hadi. Cheikh, il l'a laissé un petit peu, 1 minute ou 2. Après, il lui a dit, Ya Waladi, si tu viens ici, tu as tous ces livres devant toi. Va lire et apprendre. Moi, j'ai les soucis de la Ummah sur mon dos. Je ne peux pas venir et commencer à échanger, discuter avec toi de ce que tu veux, de ce que tu veux pas. Hadu huma al-ulama. Hadu huma ceux qui ont les cœurs, qui ont le plus de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, Cheikh Zayd rahimahullah, rien qu'à le voir parler, tu sens que tu as la crainte qui augmente dans ton cœur, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hadu huma al-ulama al-rabbaniyin. Les ulama al-rabbaniyin, quand tu les vois, ta crainte d'Allah augmente. Et ces gens-là, aujourd'hui, ils ont compris, donc ils ont délaissé soi-disant Salafiyya, et ils ont suivi Sofiya, et ils ont rasé leur barbe, et ils portent les pantalons. Ya masha'Allah, hada wal yani akhi, va dans le dunya et ne viens pas, c'est pas parce que t'aimes ces choses-là, et t'as un penchant vers t'ouvrir vers dunya pleinement et faire tout ce que tu veux et vivre pleinement les jouissances de dunya, que tu dois dénigrer la vérité. Dis, je suis faible, moi je veux les bateaux, je veux l'argent, je veux la richesse, je veux les femmes, je veux tout ce que je veux, mais ne viens pas dénigrer la vérité. La vérité, c'est la vérité malgré toi. Et il ne s'accroche à cette vérité. Il reste ferme sur cette vérité que celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Alors ne soyez pas leurrés par ces gens-là. Ne soyez pas leurrés par ces gens-là qui mentent. Et qui, la plupart d'entre eux, je vous résume, la plupart d'entre eux, que ce soit Hada Rashid Abu Hudayfa, Hada Nadir Abu Anas, ou Hada la clique, Hada Kullum, tous, ils n'ont jamais étudié avec les savants. Ils n'ont jamais étudié avec les savants. Mais le plus dangereux d'entre eux, c'est celui qui a étudié avec des savants de l'égarement. De chez nous au Maroc. Mouloud Sariri. Et celui qui étudie encore avec lui, et Hada, c'est l'égaré, le seul égaré que je peux qualifier de talib ilm. Car il a étudié la science. Mais il a étudié aussi l'égarement. Et l'Ash'ariya. Et Sofiya. Il s'appelle Mohammed Nadir. C'est le plus dangereux d'entre eux tous. Car c'est un talib ilm, mais égaré. Dans l'aqida et dans le manhaj. Et ne soyez pas leurrés par son sourire. Ces gens-là apprennent ces méthodes afin d'attirer les gens dans leur égarement. C'est pas naturel. C'est pas naturel, c'est artificiel. Pour ceux qui ont connu Tablir, exactement comme le sourire et l'accueil chaleureux et la générosité de Tabliriyin. Mais va critiquer leur égarement et tu vas voir autre chose. Et on l'a déjà vu, alhamdulillah. Donc le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Wadoud. Al-Wadoud, qui est celui qui est décrit par l'amour. L'amour, c'est son attribut. Celui qui aime est celui qui est aimé. Celui qui aime ses alliés. Et ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Wadoud, il a été cité dans le Coran dans 2 versets. Inna Rabbi Rahimun Wadoud, wa huwa al-Ghafur al-Wadoud. Donc Al-Wadoud, c'est celui qui aime ses prophètes et ses messagers, ainsi que leurs suiveurs. Et eux aussi, à leur tour, l'aiment. À leur tour, eux aussi, ils l'aiment. Et il est plus aimé pour eux que toute autre chose. Même ceux qui ont atteint les degrés les plus élevés de la foi, parmi ces serviteurs qui l'aiment, ils arrivent au degré de n'aimer que lui, pour lui-même. Ils arrivent au degré de n'aimer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qu'ils aiment, en dehors de lui, ils l'aiment pour lui et en lui. Ils arrivent au degré d'aimer leurs parents pour Allah, d'aimer leurs épouses pour Allah, d'aimer leurs enfants pour Allah, d'aimer leurs amis intimes pour Allah. Tout ce qu'ils aiment, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala.
Ça, c'est le degré le plus élevé de l'amour qui est al-khulla. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est le seul à être aimé pour lui-même. Tout ce qui est en dehors d'Allah, il est aimé pour Allah subhanahu wa ta'ala, y compris le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi wa sallam, on l'aime pas parce qu'il s'appelle comme ça, ou parce qu'il est de telle tribu, ou parce qu'il a telle qualité. On l'aime parce qu'il est l'élu et le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. On l'aime parce que c'est lui qui a été choisi pour transmettre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que c'est par sa cause, si jamais on est sauvé auprès d'Allah, ça sera par sa cause. Alayhi salatu wassalam. C'est pour ça qu'on doit l'aimer plus que nous-mêmes. On doit l'aimer plus que nous-mêmes, plus que nos familles, plus que nos enfants. Alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-wadoud, celui qui se fait aimer à ses serviteurs. Celui qui se fait aimer à ses serviteurs par l'abondance de ses bienfaits et la multitude de ses faveurs et grâces, subhanahu wa ta'ala. Il se fait aimer à ses serviteurs par ses attributs sublimes et par ses noms parfaits. Également, il est l'wadoud, celui qui aime ses alliés et ses serviteurs, et eux aussi l'aiment. Donc, notez bien cette faïda précieuse que Cheikh Saadi rahimahullah dit, elle est précieuse. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui les a aimés, qui a aimé ses serviteurs en premier. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a aimé ses alliés et ses serviteurs en premier. Et ensuite, il a placé son amour dans leur cœur. Et ils l'ont aimé. Ils l'ont aimé. Et par la suite, il les a aimés à cause de cet amour. Un amour supplémentaire, comme rétribution et récompense de leur amour. C'est là où tu réalises, frère en Allah, c'est que tout bienfait en toi appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui t'a aimé et qui a placé son amour dans ton cœur. Et qui t'a aimé une fois de plus après que tu l'aies aimé, comme récompense sur ton amour, sur ton acte, subhanahu wa ta'ala. Donc, le mérite, tout le mérite revient à Allah subhanahu wa ta'ala exclusivement. Et la créature n'a aucun mérite en cela. Et tous les cœurs saints et toutes les personnes qui sont encore sur la nature humaine saine, tous, sans exception, aiment Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah nous a créés, on aime celui qui est bienfaisant envers nous. On aime celui qui a les attributs de la perfection. Ça, c'est quelque chose d'inné chez l'être humain. Il aime celui qui est parfait et qui est plus parfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il aime celui qui est bienfaisant envers lui. Que dire que tout bienfait en nous, ça provient d'Allah. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Sans exception, tous les bienfaits proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand on comprend la signification de ce nom, même de cette manière très résumée, ça doit inciter le serviteur à se décrire par les choses qu'Allah aime chez ses serviteurs. Allah aime les monothéistes, les muwahhidoun, ou Allah yuhibbul muwahhidin. Allah aime
Al-Muhsinin. Allah aime les bienfaiteurs. Allah aime les généreux. Allah aime ceux qui ont les meilleures moralités et les plus élevés des comportements. Allah aime ceux qui suivent la sunna et qui s'écartent et qui détestent l'innovation et les innovateurs. Allah aime ceux qui lisent sa parole, le Coran. Allah aime ceux qui demandent la science, et ainsi de suite. Parmi les caractéristiques qu'Allah aime. Et aussi tu dois t'écarter de tout ce que Allah déteste. Car Allah aime et Allah il déteste également. Mais ça fait pas partie de ses noms, celui qui déteste. Mais ça fait partie de ses attributs. Al-Burd, Al-Maqt, qui est le summum de la détestation. Al-Maqt. Ça fait partie de ses attributs. Et toi aussi, tu ne dois pas seulement aimer comme les soufis. Tu dois aimer en Allah et détester en Allah. La foi, elle est composée de ces deux éléments. La foi, c'est pas seulement aimer. La foi, c'est aimer et détester. Comment tu prétends aimer Allah, aimer son messager, alors que t'aimes ses ennemis? C'est pour ça que Allah l'a dit explicitement dans le Coran. Malgré ça, chaque jour, ils viennent avec leurs ambiguïtés, mis en gardiste. Wallah, ils ont fatigué les gens. Qu'Allah les guide et les ramène à la vérité. Regardez comment Allah Azzawajal, il le dit d'une manière explicite. Il dit La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Dans le sens approximatif, tu ne trouveras pas de gens qui croient en Allah et au jour dernier et qui en même temps sont en affinité avec ceux qui défient Allah et son messager. Et en même temps, ils aiment ceux qui défient Allah et son messager, c'est-à-dire les ennemis d'Allah. Même s'il s'agit de leur père, de leur fils, de leurs frères ou des membres de leur tribu, ceux-là qui aiment pour Allah et qui détestent pour Allah également, Allah il dit cela, Allah a inscrit la foi dans leur cœur, les a appuyés d'un souffle émanant de lui, et les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les rivières, où ils séjourneront éternellement. Allah est satisfait d'eux. Allah n'est pas satisfait de ceux qui aiment ses ennemis. La créature n'accepte pas ça. Si tu viens voir quelqu'un, tu lui dis « Moi je t'aime énormément » et après tu es lié en amitié avec son ennemi. Celui qui l'accuse dans son honneur, celui qui l'insulte, il va te dire « Mais tu dis n'importe quoi. T'es pas sincère. Tu mens. » Naam, c'est un mensonge. Celui qui prétend aimer Allah, il se lie d'amour et d'affinité à ses ennemis, il ment. Allah Azzawajal dit dans le sens, Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de lui. Ceux-là forment le parti d'Allah. En vérité, ce sont les partisans d'Allah qui réussiront. Donc ce sont ceux-là Hizbullah. C'est pas Hizbullah du Liban. Ça c'est les ennemis d'Allah. Ça c'est Hizb al-Shaytan. Ceux qui insultent Abu Bakr et qui le rendent mécréant, et Omar et la majorité des compagnons, et qui accusent notre mère Aïcha, la pure,
ils l'accusent dans son honneur, et ainsi ils accusent le prophète alayhi salam dans son honneur, ça c'est Hizbullah, ça c'est Hizb al-Shaytan. Donc aussi tu dois aimer les alliés d'Allah, et aimer les croyants, les gens de Tawhid, les gens du suivi du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Et on aime le croyant proportionnellement à son degré dans la religion, selon ce qu'on voit de son apparence. Donc on n'aime pas tous les croyants de la même façon. Notre amour pour Abu Bakr doit être plus grand que notre amour pour Omar. Et notre amour pour Omar doit être plus grand que notre amour pour Uthman. Et notre amour pour Uthman doit être plus grand que notre amour pour Ali, et ainsi de suite. Et notre amour pour le prophète alayhi salam doit être plus élevé que l'amour de tout le reste des créatures. Et l'amour d'Allah, c'est l'amour absolu. Car Allah, il est le seul qui est aimé pour lui-même. Il est le seul qui est aimé pour lui-même. Il est aimé pour ses attributs sublimes, pour ses noms parfaits. Il est aimé pour sa bonté, pour ses bienfaits, pour sa générosité, et ainsi de suite. Également, tu dois aimer le prophète alayhi salam, et la preuve de ton amour du prophète alayhi salam, c'est pas ce que tu dis avec ta bouche. Ça c'est simple, tous on peut le faire. J'aime le prophète alayhi salam. Là, la preuve de ton amour du prophète alayhi salam, c'est son suivi. Et comment tu vas le suivre sans connaître sa sunna et l'étudier? Donc si ton amour est sincère pour le prophète alayhi salam, alors suis-le. Et tu ne pourras le suivre qu'avec la science. Et également, si tu l'aimes, écarte-toi des innovations et des innovateurs. Et comporte-toi avec eux comme Allah nous l'a ordonné. Le Nabi alayhi salam, dans beaucoup d'invocations, il demandait à Allah son amour. Il disait Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Regardez comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a tout regroupé. Il dit, oh Allah, je te demande ton amour et l'amour de ceux qui t'aiment. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Oh Allah, je te demande ton amour. Car comme on a vu, c'est Allah qui place son amour dans ton cœur en premier. Donc demande-lui son amour. Oh Allah, je te demande ton amour et l'amour de ceux qui t'aiment. Et l'amour d'un acte, l'amour des actes qui me rapprochent de ton amour. Ça résume tout ce qu'on a dit. On aurait pu le résumer dans ce hadith. C'est pour ça que le Nabi alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé les paroles concises et complètes. Jawami'ul kalim. Il a tout résumé. Donc, il demande à Allah son amour. Et si Allah il lui accorde son amour, il va l'aimer. Et Allah va l'aimer davantage. Et il lui demande d'aimer ce que Allah aime. Il lui demande d'aimer ce que Allah aime. Et ça, c'est parmi les créatures ou parmi les œuvres. Et ensuite, il demande à Allah de lui faciliter des œuvres qui vont le rapprocher de son amour. Car tu te rapproches de l'amour d'Allah et l'amour d'Allah pour toi augmente avec les actes et pas avec les paroles. Les paroles, c'est facile pour tout le monde. Lakin avec les actes. هذا هو الودود باقي الفتاح الله يفتح علينا وعليكم الله المستعان الوقت surtout اليوم on a commencé tard lakin peut-être qu'on va se limiter à ça. Je voulais faire au moins 2 autres noms. Quelle heure il est? 17h16. Peut-être qu'on va faire le Fatah. On va faire le Fatah, Inch'Allah, en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le Fatah, l'ouverture. Donc le Fatah, parmi les noms d'Allah, qui est dérivé de le Fatah. Cheikh rahimahullah, par rapport à l'Wadoud, il a dit الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعه ويحبونه. Donc ça c'est ce qu'on a dit. Par rapport à Al-Fattah, il a dit الذي يحكم بين عباده بأحكامه الشرعية وأحكامه القدرية وأحكام الجزاء. Donc celui qui tranche et qui juge entre ses serviteurs avec ses jugements religieux
et ses jugements universels qui sont son décret et ses jugements rétributifs, c'est-à-dire la rétribution qu'il leur a réservée, la récompense pour les bienfaisants et le châtiment pour les malfaiteurs. الذي فتح بلطفه بصائر الصادقين, celui qui a ouvert avec sa clémence et son indulgence les esprits des véridiques, et il a ouvert leur cœur pour sa connaissance et son amour et pour le retour vers lui. وفتح لعباده أبواب الرحمة والأرزاق المتنوعة, également celui qui a ouvert pour ses serviteurs les portes de sa miséricorde et des subsistances et des provisions variées. وسبب لهم الأسباب التي ينالون بها خير الدنيا والآخرة, également c'est lui qui leur a mis à leur disposition les causes avec lesquelles ils obtiendront les bienfaits de ce bas monde et de l'au-delà. Allah Azza wa Jalla dit ما يفتح الله للناس من رحمة ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. Dans le sens approximatif, ce que Allah accorde en grâce aux hommes, personne ne saurait le retenir. Donc le Fattah, c'est celui qui accorde ses grâces, c'est parmi ses significations. Personne ne saurait le retenir, et ce qu'il retient, personne en dehors de lui ne saurait le dispenser. C'est lui le tout-puissant, le sage, subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est parmi les significations de Al-Fattah. Al-Fattah, ça vient de Al-Fath. Al-Fath, c'est lever la fermeture. C'est l'ouverture. Ouvrir en retirant ce qui ferme. Et le Fath, il peut être physique, comme il peut être ma'nawi. Comment on dit ma'nawi? Il y a quelque chose de... Il peut être matériel, comme ouvrir une porte. Il peut être un fath ma'nawi, comme Allah subhanahu wa ta'ala yaftah alik fayuzil anka al-ham. Allah il dissipe tes soucis et ta tristesse. Ça c'est un fath. Lakin ça c'est pas un fath qui est physique. C'est un fath qui est immatériel ou là abstrait et qui n'est pas physique ni matériel. Al-Fath, ça s'utilise pour le jugement. C'est pour ça qu'on dit le Fattah, c'est celui qui juge dans les affaires de ses serviteurs. Le juge suprême qui tranche, yaftah, yani il tranche entre les créatures en toute équité, dans tous leurs différends. Subhanahu wa ta'ala. Al-Fath également, c'est Al-Nasr, la victoire, le triomphe. Istaftaha, ça veut dire istansara. Il demande la victoire et le triomphe. Wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid. Donc Allah, c'est lui qui ouvre les portes de la guidée, qui ouvre les portes de la miséricorde. C'est lui qui ouvre les portes de rizq. Si tu sais que c'est Allah qui ouvre les portes de rizq, alors demande-lui de t'accorder le rizq. Reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala dans ta subsistance, dans tes besoins mondains et dans tes besoins dans ta religion. Également Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui ouvre les cœurs des gens pour l'acceptation de la vérité. Allah Azza wa Jalla dit أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. Celui dont Allah a ouvert le cœur, donc c'est Allah qui ouvre les cœurs pour l'acceptation de la vérité. Celui dont Allah a ouvert le cœur à l'islam et qui se conduit à la lumière de son Seigneur, est-il pareil aux mécréants? Malheur à ceux dont le cœur endurci délaisse l'évocation d'Allah. Ceux-là sont en plein égarement. Al-Qurtubi rahimahullah il dit
cette ouverture du bien et des voies du bien pour le serviteur n'est pas d'une même catégorie. Chaque serviteur, il va prendre de ce fath une part selon son degré de foi. Et ceux qui auront la plus grosse part de le fath d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les prophètes et les messagers. Et après eux, les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite les hommes de science, et ensuite les gens du commun. Les gens du commun parmi les croyants. Et celui qui n'a aucune part dans ce fath, c'est uniquement les mécréants. C'est uniquement les mécréants. C'est pour ça quand tu apprends les significations de ce nom, tu dois chercher à être une clé du bien, une porte du bien, et non pas une porte du mal. Le Nabi alayhi salam dit فَطُوبَى لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ مِغْلَاقًا لِلشَّرِّ وَوَيْلٌ لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَاحًا لِلشَّرِّ مِغْلَاقًا لِلْخَيْرِ. Il dit bonne nouvelle, ou le paradis pour celui dont Allah a fait une clé du bien et une fermeture du mal. Et malheur à celui qui est une clé du mal, une ouverture du mal et une fermeture du bien. Il voit un bien, il fait tout pour l'arrêter et l'empêcher. Et il est derrière l'ouverture de mal pour les gens et pour les serviteurs. Donc tu dois demander à Allah subhanahu wa ta'ala ce fath dans tous les domaines. Le fath dans les sciences bénéfiques et profitables. C'est Allah qui accorde la science. Le fath dans de la guidée, de la subsistance, de la miséricorde, et ainsi de suite. Voilà pour aujourd'hui mes frères. Nous allons nous arrêter ici et on poursuivra demain Inch'Allah ta'ala. On commencera avec le nom d'Allah Ar-Razzaq. Ar-Razzaq. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum. Wa jazakum Allahu khayra. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a une sœur qui dit si Cheikh n'a pas mentionné le nom d'Allah Al-Kafil dans son ouvrage, c'est parce qu'il y a divergence sur ce nom. Non, pas forcément. Pas forcément. S'il ne l'a pas mentionné, Cheikh, c'était pas dans son objectif de citer tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala selon lui. Lakin, il a fait un effort de regrouper la plupart des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont cités dans le Coran. Lui, il est dans un tafsir. Il n'est pas dans le sujet des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est dans un tafsir. Donc il a regroupé les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, car dans l'introduction, il a cité des règles, des grandes règles qui t'aident dans la compréhension du Coran. Et parmi ces grandes règles, c'est de comprendre une signification ne serait-ce que globale des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui reviennent souvent dans le Coran. C'est pour ça il a regroupé ce qu'il a regroupé comme nom et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette liste, mais elle n'est pas exhaustive. Ce n'est pas tous les noms qui sont cités, mais la majorité des noms sont cités. La majorité des noms. Et il y a des noms qui sont cités qui sont sujets de divergence. Mais celui-là, à ma connaissance, c'est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Kafil, car il regroupe toutes les conditions pour qu'il soit désigné comme un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. C'est bien Mounir Ismail? Non, ça c'est encore pire. Ça c'est l'islam et la mécréance. Je ne dis pas qu'il est mécréant, mais c'est encore un égarement qui frôle la mécréance. Il se moque de législation, qu'Allah nous guide et le guide. Et des gens de toute façon qui font de l'argent, un moyen de s'enrichir. J'ai jamais vu quelqu'un qui propose des cours alors que je ne sais pas où est-ce qu'il a étudié. Mais ce qui est fou, c'est pas de voir quelqu'un. Moi, je peux exiger 100 000 euros pour te faire un cours d'1 heure. Ça se comprend de mon côté. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, comment des gens, ils vont écouter quelqu'un comme ça, et ils vont payer des fortunes, alors que lui, il a étudié où? Qu'est-ce qu'il a étudié? Il leur enseigne quoi? S'il était spécialisé dans une science mondaine, à la limite, tu te dis,
Donc lui, c'est un psychologue ou là, je sais pas quoi. Mais là, il leur enseigne salat. Je me rappelle pas le montant, pour ne pas dire n'importe quoi. Et après, ils prennent ça, ils disent que je dis des mensonges. Lakin, c'était un montant exorbitant pour enseigner aux gens comment faire salat. Ça, c'est encore un autre niveau dans l'égarement. C'est encore pire. Wallah al-musta'an. Lakin, faut que vous sachiez, mes frères, que les plus dangereux, ce sont ceux qui sont les plus proches de la vérité. Car plus l'égarement est proche de la vérité, plus il sera minutieux et difficile à détecter que par les hommes de science experts dans le domaine. Wallahu a'lam. Une dernière question de Nassim. Cette question rapide. On sait que le fait d'aimer Allah Azza wa Jal, c'est une chose, mais le fait d'être aimé par Allah, c'est des degrés bien supérieurs. Et dans la dua, Allahumma inni as'aluka hubbak, ça va dans quel sens? Barakallahu fikum. Ça va dans les deux sens. Et si tu reviens sur ce qu'on a dit, tu vas comprendre que ça va dans les deux sens. Allah, c'est lui qui t'aime en premier. Et il place son amour dans ton cœur, et tu l'aimes, et il t'aime un amour supplémentaire. Donc, na'am, ce que tu as dit, c'est vrai. Certains salafs ont dit, ce qui compte, c'est pas d'aimer Allah, mais c'est d'être aimé par Allah. Car tu peux prétendre aimer Allah, alors qu'Allah, en parlant de quelqu'un d'autre, pas de toi, il peut prétendre aimer Allah, alors qu'Allah le déteste. Les Juifs prétendent être les biens aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala les déteste. C'est pour ça qu'ils disent, ce qui compte, c'est pas que t'aimes Allah, car ça vient de toi. Mais ce qui compte, c'est qu'Allah t'aime. Quand Allah il t'aime, c'est que t'es sur la vérité. C'est que t'es comme Allah il aime. Lakin toi t'aimes Allah, tu peux être dans l'égarement, tu peux être dans la mécréance, et penser que tu l'aimes. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.